Alors cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un film Telugu qui est disponible sur Netflix. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, Chiyan Sangha Roi, c'est un film romantique que j'avais trouvé vraiment incroyable, qui m'a grave choqué sa mère parce que je suis une boomer, qui m'a laissé perplexe à la fin et que j'avais tout simplement envie de partager pour les âmes qui kiffent les gestes d'amour les plus incroyables. Ouais, parce que là, on est sur du lourd en termes de gestes d'amour. Alors pour la story, et là je pense que je vais faire le résumé le plus bordélique de toute la chaîne et je risque de te perdre dans le process. T'es prêt? Alors, Chiyan Sangha Roi, ça parle de Vasu, jeune réalisateur qui veut faire un court-métrage. Normal. Il trouve son héroïne, Kirti, et lors du tournage du court-métrage, t'as des relous qui cherchent des noix à Kirti. Et là, le mec, Vasu, il va se bastonner, ce qui est le minimum syndical pour un héros indien. Du coup, Dishum Damal Damal, c'est l'onomatopée pour les bastons. Et là, il va se prendre un coup. Après la baston, il finit le court-métrage et le film est tellement bien reçu qu'on lui offre la chance de réaliser un film dès qu'il finit le prochain scénario. Et en un soir, il réussit à boucler le scénario grâce au combo incroyable qu'est la deadline et l'alcool. Ouais, bon, l'alcool c'est pas ouf mais il joue un rôle dans ce film. Et bibidi boum, le producteur lit le scénario, il lui dit que c'est de la bombe et il est appelé à Bollywood pour réaliser le remake indie. Bref, tout roule sur des roulettes. Sauf que le Vasu, il se fait arrêter parce que son film serait le plagiat d'un livre de Chiyan Sangha Roi. Ouais, bon, c'est un peu too much d'arrêter quelqu'un pour un plagiat, mais bon. Bref, t'as tout le tralala judiciaire qui se met en place et lui, il soutient Mordicus qui n'a jamais plagié. Et en creusant un peu, il comprend très vite qu'il est la réincarnation de Chiyan Sangha Roi, un révolutionnaire qui va tomber amoureux d'une Devadasi. C'est une artiste qui consacre sa vie aux divinités indiennes. Ouais, parce que t'as une partie flashback qui va explorer la vie de Chiyan Sangha Roi et on va comprendre pourquoi il s'est réincarné. Alors le film est pour toi si t'aimes les histoires d'amour à travers les réincarnations, si tu veux découvrir un pan de l'histoire indienne, et c'est pas pour toi si tu as du mal avec les scènes violentes vu que les bastons sont pas mal aïe aïe aïe, et t'as tout l'aspect d'Evadasi qui peut être assez difficile vu que ça parle de violence sur les femmes sous toutes les femmes. Perso, si j'ai kiffé le film, c'est surtout pour la partie flashback. Dans la partie présent, mon alarme boomer s'est activée à la mort. J'étais en mode choqué bouche bée quand Vasu et Kirti se roulaient des pelles. Oh mon dieu, mais oh mon dieu, ôtez-moi ces scènes d'adultes qui me... Oui, va savoir pourquoi. Autant regarder des scènes de ce style dans des films séries US, je m'en fous. Mais dès que je regarde ça dans les K-dramas et dans les films indiens, je suis outrée et je suis choquée en mode mémé qui s'accroche à son collier de perles. Mais la portion flashback était incroyable, je trouve. Le personnage de Chiyan était incroyable, d'une intelligence rare pour l'époque et qui ne voulait qu'une seule chose, une société plus juste. Son histoire d'amour avec Rosie est clairement le noyau de ce film. Et en l'espace de quelques jours, ils réussissent le pari de se connaître, de se comprendre. Et du coup, quand ils décident de s'enfuir, je m'étais vraiment dit que ce couple avait toutes ses chances vu que ces deux avaient l'air solides alors qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Et sans te mentir, si ce film a été un coup de cœur, c'est surtout parce qu'ils se font une promesse. Et ce purée de mec s'est réincarné pour réaliser sa purée de promesses. Oh mon dieu! Et à la fin, j'avais trouvé ça vachement beau, même si je trouvais que ça foutait un peu beaucoup le bordel. Vasu, il est là avec Rosie, qui est morte entre ses bras parce qu'il lui a promis de revenir. Et ça veut dire qu'en vrai, c'est fini pour lui. Parce que même s'il se met avec une autre Darz, il l'aimera jamais comme il l'a aimé Rosie. Si en plus il se met avec Kirti, ils vont tous les deux savoir qu'elle sera jamais la number one. Et en plus de ça, comme Rosie est décédée, il va y avoir un décalage au niveau de leur naissance. Ça veut dire que même si elle naît 9 mois après la fin de ce film, ces deux-là vont avoir au moins 20 ans de différence. Du coup, ils pourront jamais se mettre ensemble. Oh mon dieu, les pauvres, je suis vraiment dégoûtée pour eux. Voilà, je vais te faire découvrir un film un peu différent, même si j'ai plus fini par t'embrouiller qu'autre chose. En tout cas, si tu donnes une chance à ce film, j'espère que t'aimeras quand même un tout petit peu, parce que les films Telugu, c'est quand même un style particulier auquel il faut s'habituer. Bref, on va se quitter là, et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. ఆత్మాభిమానం కన్నా ఏ ఆగమం గొప్పది కాదు. తప్పని తెలిసాక దేవుణ్ణైనా ఎదిరించడంలో తప్పే లేదు. పిరికి వాళ్ళే కర్మ సిద్ధాంతం మాట్లాడతారు.